Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou pour la culture. Yo yo yo, c'est Balou et t'es branché sur le Balou Show podcast. Et aujourd'hui, on fait un épisode un peu spécial, un peu moins gaulerie. Et on a pas mal de choses à dire et on va parler de Marvel Fitness. Parce que vous le savez, vous avez suivi, si vous êtes sur les réseaux sociaux, de toute façon c'était en tendance sur Twitter, Marvel Fitness a pris du ferme. Et c'est très très fou parce que, de toute façon on va tout récapituler. Et pour ça, j'ai contacté Preda Mike. Enfin on s'est contacté mutuellement, je sais pas comment on peut dire ça. Surtout c'est les abonnés de Marvel. Comme moi, quand je fais du stream sur ma chaîne, en fait, lui il a mis l'hébergement. Donc fatalement, quand moi je stream, bien sûr, je suis parti au jugement, ils m'ont vu et je leur ai dit bah voilà, c'est passé ça parce qu'on pouvait pas rentrer dans le truc. Donc j'ai dit un peu des détails et ils m'ont dit ouais, Balou il va en parler, il faut que tu le contactes et tout. Et puis voilà, après je connais parce que je regarde un peu quand même sur internet ce qui se passe et je sais que tu fais les bons trucs, c'est comme Meta TV, moi je kiffais tous ces trucs là. Donc si on a un média et une parole qui est bonne, tu vois, même si demain ils m'appellent pour aller chez Hanouna, je vais y aller et j'aurai le même discours. Bien sûr. Alors déjà, avant de commencer, est-ce qu'on peut te présenter rapidement? Je sais que tu es un proche de Marvel depuis le début. Est-ce que tu peux te présenter pour les internautes et auditeurs? Ouais, carrément. Bah, moi, c'est Preda Mike. Hein. Je fais du Twitch vite fait sur PS4 parce que c'est une petite passion, le console. Sinon, après, moi, j'ai ma société. Je travaille pour des marques. À l'époque, j'étais chez Legend Icon. C'est une marque de SAP. Et nous, on avait les licences pour faire les produits Marvel, DC Comics, Star Wars, tout ça. Et comme moi, j'étais à l'affût de tout, de ce qui se passait, bah, fatalement, je tapais dans YouTube. Je dis, tiens, qu'est-ce qui sort quand tu tapes Marvel? Et je suis tombé sur Marvel Fitness. Et j'ai écouté, je fais, qu'est-ce que c'est que ce mec? Et j'ai vu, il clashait un peu, c'était rigolo, c'était parodique. Et je voyais que c'était un mec qui était vrai, tu vois. Et moi, comme j'aime bien les mecs vrais, je dis, bah putain, il faut que je sponsorise ce mec-là. J'avais dès le départ, je fais, lui, il a un truc, il faut que je sponsorise. Et du coup, je l'ai contacté, je fais, écoute, t'es sous un contrat? Il me dit, non, je suis libre et tout. Et je dis, écoute, moi, je vais te passer des trucs, tu vas les porter, ça va te faire kiffer. Et on fait un deal, je te fais un code promo, et j'essaie de te mettre en avant au maximum. Même dans les salons, parce qu'il me dit, ouais, je kiffe les mangas, je kiffe ces BD. Mais je dis, t'as déjà été à la Japan Expo, tout ça? Il me dit, non. Je dis, vas-y, viens, je t'emmène. Je te fais des avis, si t'as des potes, ils viennent, et on fait des trucs ensemble, tu vois. Même moi, salon de body fitness, moi j'aime bien tout ce que la muscu, tout ça. Je dis, on ira ensemble. Voilà. Après, on a sympathisé parce qu'on avait les mêmes délires. Bon pote, tu vois. Ouais, c'est un bon gars. Si c'est ghetto Kaira, j'y vais pas. Tu vois, si les mecs, je vois qu'ils sont dans le hood, des bails sombres, moi je fume pas, je bois pas, tu vois. Ouais, donc, j'ai capté. Déjà, moi c'est le son, la musique, les meufs, tu vois, les bails tranquilles, puis on rigole, tu vois. Ouais, j'ai capté. La bonne ambiance. Et Marvel, c'est vraiment un bon gars. Moi, comment j'ai découvert, c'était quand il y a une période je voulais commencer un peu la muscu. Donc tu tapes, tu regardes, tu tombes sur lui, tu vois qu'il a une manière d'aborder les choses qui est cool, qui est marrante, qui est ouverte. Après, il a ses dramas comme il appelle, mais qui était, en vrai, c'était pas méchant, c'était des petits enfantillages. Ça restait du divertissement. Exactement. Même il y a eu du chicotage, des trucs, mais je veux dire, s'il se passe pas ça, on se fait chier. Ouais. Et il a un vrai personnage à lui, il a des expressions à lui, il a les gens qui le suivent qu'il appelle le Wakanda, il a ses expressions chargées en communication, toutes ces expressions à lui, tu vois. En plus, là, je préparais un costume pour lui parce que avec le bail Wakanda, quand il est venu avec moi dans les salons, parce que moi, il a vu que j'étais pas une petite star dans le monde du costume et tout, mais il a vu que les gens me connaissaient et que, tu vois. Et puis moi, je lui dis, moi, comment toi les gens te perçoivent à clasher les gens, moi dans le monde du cosplay et des salons j'étais le même, parce que j'aimais pas les injustices. Donc dès qu'il y a des gens qui parlaient machin, je dis toi t'as dit quoi, arrêtez de vous embrouiller, ou je disais que moi tous les gens qui faisaient des costumes il fallait qu'ils soient invités par le salon, parce que quand les gens dans le pub, quand ils allaient dans les salons, ils disaient nous on vient pour les cosplays, on aime ça et tout, on se prend des photos, mais les gens c'est des gens comme toi et moi on fait des costumes et on n'est même pas payé. Donc tu fais de l'animation dans un salon et je disais, moi je mettais la pression à dire n'y allez pas, sauf si on vous invite et on vous en passe un pass. Bien sûr. Maintenant ça s'est démocratisé en 2020, maintenant ils sont rentrés un peu dans un star system où les mecs font des dédicaces maintenant, tu vois, parce qu'ils ont des beaux costumes, ils sont connus, ils ont 300 000 followers, tu vois, donc ça s'est démocratisé. Mais quand il a vu ça, il a dit, oh Mike, si je viens en costume un jour, les gens vont kiffer, non? Je dis, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Je lui dis, moi je suis venu avec toi, c'est pour ça. Et il arrive en Black Panther. Un truc de Black Panther, en plus t'es balèze, les gens vont kiffer, tu seras le meilleur Black Panther Renoir cosplay que j'ai jamais été fait. Il me dit, vas-y, on le fera. Donc moi il y a des casques avec des lumières, des trucs, je connais tous ces trucs.
trucs-là. Donc, tu vois, il y avait quand même un avenir, un truc à faire. Et même moi, en plus, je voulais qu'il est dans les salons body fitness ou autres, même s'ils disent que les gens étaient interdits. À partir du moment où tu fais des accords commerciaux, tu dis, écoute, tout se passera bien, il n'y a pas d'histoire, on va gifler personne. Et tu fais des stands, tu vois, parce que Marvel Fitness c'était quand même une marque, Bien c'était sûr. quand même un truc, les gens dans la rue, quand on allait dans les salons, les mecs, ils faisaient tous les 5 mètres, c'était photo, bien sûr. tu vois, parce qu'il est cool, tu vois. Alors que les autres, contrairement à certaines personnes, il y en a, ils les aiment pas, Ouais. parce qu'ils dégagent un truc, c'est que du commercial, tu vois, donc les mecs, ils aiment pas ça. Et bon, est-ce qu'on peut expliquer un peu ce qui s'est passé exactement avec Marvel Fitness? Alors déjà, il est accusé de quoi? Ce qui s'est passé, parce que toi, t'es parti au tribunal, aller directement voir le jugement. Ouais. Est-ce qu'on peut récapituler pour peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas et qui ont envie de découvrir? Ouais, bah ouais, parce que les histoires, en plus, tu sais, dans ce genre de YouTube game, Mm. c'est des longues histoires. Bien C'est sûr. comme les histoires avec Soral, avec Raptor. Ouais. Si tu dis, ouais, Soral, il a voulu se bagarrer, ça s'est pas fait, mais il faut remonter à la source. Pourquoi? Parce qu'il voulait fermer des bouches, il fallait qu'il y ait une histoire. Ils auraient pu s'entendre, il y avait des bagarres. Tu vois, il y a toujours dans le YouTube game, il y a toujours des dramas qui arrivent à des choses. Et comme lui, pas son fond de commerce, mais c'est d'analyser une personne, de dire est-ce qu'il est valable dans le feed game, est-ce que ce qu'il dit c'est bon ou ce qu'il dit c'est pas bon. Et le problème, c'est que tous ces gens-là, et tout dans le YouTube game en général, c'est qu'il y a un problème d'ego. Tu vois. C'est que les mecs, ils sont là, si tu les piques, ah putain, lui c'est un enculé et tout, faut qu'on le nique, tu vois. Mais forcément, lui, il a eu 2-3 photos de minette, il a dit ouais, elle je valide pas, elle je valide. Après, c'est son avis, c'est quoi son avis? C'est son avis. T'es pas obligé d'être, tu dis bah non, moi j'aime bien, peut-être, tu vois. Donc ça a piqué des gens, tu vois. Comme les nanas qu'il avait visées, et c'est parti en boule de neige. C'est-à-dire que l'autre, elle a dit non, t'as fait ta vidéo sur moi, faut que tu la retires. L'autre, il dit tu vas faire quoi? Je vais rien faire. Ouais, bah si c'est comme ça sera des procédures. Tu vois, c'est tout un truc. Et après, lui, bah, il a dit ouais, si c'est comme ça, on verra en salon quand je vais te croiser, et tu vas plus parler comme les autres. Tu vois. Donc après, c'est des menaces. Et forcément, quand tu prends des screens et que tu retires le démarrage de pourquoi, tu te dis oh, il est agressif. Ou après, il est agressif. Et moi, je vais te dire, hein, depuis le début de l'histoire, parce que moi, je suis un peu l'homme de l'ombre, de dire ouais, parce qu'il faut toujours. Dans le YouTube game, il y a des gens, des fois, ils se lâchent, par l'impulsivité et ils font des vidéos et tu te dis ouais j'ai peut-être été trop loin, donc après ils suppriment leurs vidéos. Même aux États-Unis on peut voir des cas comme ça, tu vois. Mais et là je lui disais mais ne parle plus d'eux en fait. Arrête de faire des dramas, passe à autre chose et parle plus d'eux, tu vois. Il dit non, je lâcherai pas. Et moi après, je parlais quand même à l'autre côté. J'ai parle plus de lui non plus, tu vois. Et on s'en fout, c'est passé. Non, je lâcherai pas l'affaire. Donc franchement, les deux étaient têtus, tu vois. Les deux étaient têtus, et les deux ils voulaient pas lâcher. Donc c'était vraiment des attaques mutuelles en fait. Ouais, c'était des attaques mutuelles. Et après le truc c'est que on était pour vraiment démarrer l'histoire, c'est que comme les deux voulaient pas lâcher l'affaire, c'est parti en insultes, c'est parti en menaces, c'est parti en ceci, en procédure. Et après, bah, la nana, si tu veux, face à un Marvel Fitness comme ça, avec une communauté de mecs, c'est quand même macho ce monde-là. Donc parce que c'est dur d'être une meuf aussi dans le monde du internet. Si tu montes pas ton boule, si tu montes pas tes ins, t'existes pas sur Instagram. T'es là, c'est dur. Hein. Les gens qui ont du talent, moi je connais, des gens qui ont du talent et qui ont quand même des abonnés, mais le chemin est plus long. Plus long, parce qu'il faut que tu sois validé, il faut que c'est du bouche à oreille. Alors que quand les mecs ils voient des 2-3 hucs, ils like, et puis la meuf elle a 2 millions direct. Ça va vite. Hein. Mais là où je veux en venir, c'est qu'après, ça s'est envenimé, où ça voulait pas lâcher à faire. Et comme je disais, elle s'est sentie vraiment blessée, tu vois. Elle s'est dit, bah, face à un mec comme ça, je vais pouvoir rien faire. Tu vois, qu'est-ce que je peux faire? En plus, sachant qu'elle était plus loin, elle est en Belgique, donc t'étais même pas dans le truc. Mais elle s'est dit, bah, je vais l'accuser d'un truc. Pour que son image à lui aussi soit niquée. Donc elle a inventé une fausse histoire de dick pic, tu vois, comme quoi lui il avait envoyé une photo de sa bite, qu'il draguait, que c'était un pervers et que moi aussi j'ai des dossiers sur lui. En plus à l'époque c'était à la base de balance ton porc et tout ça, donc les gens sont acharnés sur lui un peu. Ouais, les gens ils ont dit ouais Marvel t'es dans la sauce, t'as envoyé ton sgeg, parce qu'on sait pas, après nous on le connaît pas plus que ça, on se dit peut-être en privé pour faire chier, il dit tiens ça serait bizarre c'est ce matin, tu vois, mais après on s'est dit non, le mec il est quand même médiatisé, il clash les gens, t'as intérêt à être blanc comme neige, si tu veux pas qu'on te sauce aussi, tu vois. Bien sûr. Pas que... Donc lui là-dessus j'avais pas de doute, tu vois, je lui dis c'est quoi cette histoire, il dit, elle est ouf, elle est ouf, mais lui il est parti dans un nid, ouais elle veut me tuer, tu sais, elle veut me tuer, il faut, tu vois, elle veut m'assassiner ma carrière, tu vois, alors que je démarre, ils ont le seum parce que je monte, et c'est vrai que lui il a monté, moi quand j'ai dû le contacter il était à 20 000, 25 000 ça allait vite, ça allait vite, après ça tu vois, ça a quand même monté parce que les gens faut pas se voiler à la face, ils aiment bien aussi les histoires, les petits clashs, les petits dramas, mais ça fait partie du game du truc, tu vois. C'est comme dans le rap et tout, tu vois. Mais du coup c'est cette meuf qui a porté plainte contre lui et qui a... Après je sais qu'il y a plusieurs... Après forcément ils ont vu qu'il y avait un acharnement par rapport à cette meuf là, les autres ils se sont fait ouais lui aussi il nous casse les couilles, donc forcément les autres que lui il avait taillé dans d'autres vidéos qui disaient non t'interdis, ils se sont regroupés pour porter plainte contre lui. Ils sont regroupés, et le truc en France c'est que quand tu fais une plainte groupée ça fait mal, c'est sûr, mal de ouf, et c'est l'un des trucs les plus balèzes. Donc là ils se retournent, c'était 9 plaintes contre 1.
Tu vois. Et en plus, le pire, c'est que quand il y a eu la dick pic, il y a beaucoup de gens qui lui ont dit porte plainte. Ouais. Et Porte lui, il a pas plainte. fait, ouais. Il a fait ouais, mais c'est des histoires, c'est bon, ça va se régler. Ouais. Je vais pas porter plainte sur une petite meuf. Et en plus, les keufs, ils vont me dire, moi je suis balèze. Ouais, il y a une nana qui m'accuse d'envoyer des bites. Ils vont pas le calculer. Tu sais, Ouais. il a dit c'est ridicule, je vais pas perdre de temps. Mm. Et là, tu vois, avant qu'il y ait le verdict, il m'a dit putain, si j'avais su en fait. Ouais, j'aurais porté plainte aussi. Tu te serais protégé. Ouais, Parce bien qu'après, sûr. quand le truc il roule. Parce que ce qui s'est passé, le truc, c'est qu'après, la dick pic, quand il y a eu la première garde à vue, ou la deuxième, je sais plus, l'autre elle a craqué à un moment donné, tu vois. Elle a avoué, parce que les keufs ils sont là, bon, la dick pic elle est où, c'est qui, c'est quoi l'enquête. Et l'autre il a dit, ouais, sort. Et l'autre elle a avoué. Elle a dit, mais en fait, non, Elle je dit l'ai qu'elle fait. a tout parce que- inventé, ouais. Ouais, elle me dit, je suis désolé, mais je l'ai fait parce que je me suis senti perdu et que j'ai eu personne pour m'aider. Donc moi j'avais quoi comme arme, tu vois, un peu, parce que c'est des enfants. Ouais, c'est ça, des enfants. c'est C'est ouais. des jeunes, ils sont là, ils ont un public jeune. Ils essaient des méthodes, tu vois, ils connaissent pas forcément les lois. Donc après, voilà, ben, ça porte plainte. Il y en a un deuxième qui porte plainte, il y en a un troisième qui porte plainte. Après, il y a des avocats qui sont là, mais attendez, tu vois. Et après, ils ont contacté une nana qui, quand même, qui a le bras long, tu vois. Ils se sont dit, tiens, on va contacter elle. Est-ce que tu peux nous aider? Donc là, elle a dit, ouais, pas de souci. Et de là, sur des histoires, lui, il a quand même essayé de chercher, de creuser le truc. Je sais même plus pourquoi cette histoire, c'est que. En sous-marin, c'est ça le problème, c'est qu'après, en face, le camp, hein, je le dis, et après les gens vont dire, ouais, mais c'est ouf. En face, le camp est très intelligent. Tu vois. Ils sont malins, ils connaissent les trucs. Tu vois, ils connaissent les failles, ils connaissent les lois. Et si t'es pas armé par rapport à ça, si tu connais pas de connexion, bah t'es mort. Ouais, bah Tu ouais. vois. Et en face, l'autre, elle a commencé à mettre des pressions, tu vois. Elle a dit, ah, attention, parce que toi, tu fais ta loi, Marvel, t'ouvres ta gueule, mais nous aussi, on peut t'envoyer des gens qui vont te niquer. Tu vois. Mais lui, il a pris au sens propre, il a dit, ah bon, c'est comme ça, bah, je vais venir te voir, je vais te filmer. Ouais. C'est pour ça que quand il a filmé, il a fait la fameuse vidéo Isadora, il était pas agressif, il a dit, alors, machin, nan, nan. Et même elle, quand elle a dû le voir, elle a dit, genre, waouh, il vient jusqu'à me voir, lui. Après, dans la réalité, quand tu passes du virtuel au réel, c'est un peu bizarre, mais c'est là, après, la faille qu'il faut pas y aller, parce que même elle, au jugement, s'est servi de ça. Ouais, ouais. Elle s'est dit, il est venu me harceler dans la rue, je lui ai dit d'arrêter plein de fois, c'est inadmissible, il a continué, alors que franchement, tu vois, la meuf, elle est mignonne. Ouais, Ça se voit qu'elle aime bien briller, elle aime bien exister, tu vois. Et quand Marvel, il la filme, la meuf, elle a le sourire, tu vois. Et à aucun moment, même si ça la gêne, si ça la dérange, parce qu'elle est avec un client, elle sait qui c'est Marvel Fitness, elle sait qu'elle va être vue par plein Bien sûr. d'abonnés, donc elle aussi, elle va pouvoir, parce que dans ce truc-là, il a donné de la force à beaucoup de gens, tu vois, par rapport à sa notoriété. Et elle s'est dit, bon, moi, je vais exister dans ce milieu-là, parce que franchement, par rapport à son business, à ses trucs, elle a essayé de se placer, autant elle est avocate, autant elle voulait faire de la marque, autant elle voulait faire un peu de mannequinat, tu vois, comme un peu une meuf qui essaie de percer dans un truc, tu vois. Bon, là, son destin, c'est avocat maintenant. Parce que tous les contrats qu'elle va avoir après ça, mon pote, parce que là, c'est un truc mondial, hein, où on rigole comme ça, là, mais je pense que. Ah, ça a pris une ampleur. J'ai vu que c'était en tendance Twitter, il y avait des 30 000 tweets, tout le monde en C'est parle. le premier youtubeur qui part en prison. Ouais, c'est le premier youtubeur qui parle en prison. Et ce qui est fou, c'est que bah, moi, je voyais toute l'histoire, je suivais, mais je me disais pas que ça allait être aussi grave, tu vois. Et franchement, je regardais, hein, vraiment, je regardais toutes les. Marvel, je parle avec lui, voilà, on échange, et je regarde tout ce qu'il fait, tu vois. Et c'est hier vraiment où j'ai pris une baffe, c'est vers midi, je crois, je mangeais, et je regarde, et je vois des tweets à lui qui passent, et je vois des articles sur CNews, sur Le Parisien, sur Le Monde, sur tous les plus gros, les plus gros médias généralistes français, qui l'accusent clairement et qui le font passer limite pour un terroriste, tu vois. Et là, je me suis dit, attends, mais je crois que ça va être chaud en fait ce soir, tu vois, pour lui. Ouais, et puis c'est. Comme je te dis, ils sont intelligents, ils sont malins, ils ont un réseau qui est puissant. Et ils s'en sont servis. Ouais. Tu vois. Le but du jeu, c'était tous les Avengers là contre Thanos. Et, Tu vois, lui-même, il le disait. Il dit là, Ouais. je suis Thanos, là, je suis cuit. Et pendant le jugement, ça s'est passé comment? Que ça soit. Parce que toi, tu as assisté au jugement. Ouais. Comment tu l'as vécu, toi, ce Bah, jugement? déjà, pour ceux qui étaient là, déjà, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de monde pour Marvel. Il y avait une queue de ouf, Ouais. tu vois. Et il y a un mec qui est sorti, un petit Renoir, qui gérait la queue. Il a dit direct. Hein. Il a vu la queue, il a fait waouh. Il a dit franchement, les gars, vous n'allez pas tous rentrer, c'est pas possible. Donc nous, on était préparés déjà. On dit bon, bah ouais, parce qu'il n'y a pas de place. Il dit il y a le Covid, c'est un siège sur deux, tu vois. Mais on s'est dit peut-être qu'il y en a quoi, 20, 30 qui vont rentrer si on s'imagine une grande pièce, tu vois. Et ils en font rentrer 5. 5. Ouais, 5, ils en font rentrer 5. Et vous étiez combien à peu Et près? on attend, franchement, on était 150. Ok, ah ouais, 5 Ouais. sur 150. Et après, on attend, et les mecs qui ressortent avec une autre nana, ils disent bah c'est mort, la salle est pleine. Ok. Et là, je dis aux gens, franchement, à mon avis, comme l'avocate a le bras long, à mon avis, il a mis des listes VIP sur les chaises, tu vois. Ouais, c'est tous le pote de ton pote, le pote de ton pote, et du coup, tous les sièges, ils sont pris. Ok, Tu vois, ça ouais. fait qu'il n'y a personne de chez Marvel qui peut rentrer, en fait. Ok. Parce que je pense, ils ont eu peur, t'as vu, parce qu'il y avait
des rumeurs qu'ils voulaient faire à huis clos. Parce Ouais. qu'ils se sont dit, ouais, il y a trop de gens qui vont venir, ça va être le bordel. Donc ils n'ont pas fait huis clos, ils ont vu que ça allait être tranquille, ils ont quand même testé, mais ils ont verrouillé les places. Ouais, C'est ouais. c'est pour ça que je te dis, c'est intelligent. Ouais, c'est des petits. Et, Des ouais, petits. des petites, ça, c'était des petites un- ruses, tu vois. Mm. Et je le sais, et ça a confirmé mes dires, parce que quand on est rentré, après, il y a des places qui se libéraient. Mhm. Et on a pu avoir 4 places de libre. Donc quand je suis rentré et j'ai vu les premiers rangs, les trucs, j'ai regardé. Et j'ai vu que c'était tout le parti, majoritairement de ça. Et le reste, c'était des médias, tu vois. Donc je me suis dit, ouais, en fait, c'est ça. Les places étaient verrouillées, tu vois. Mm. Et après, moi, je suis arrivé en plein moment du speech de l'oraliste, tu vois, de l'avocate. Ok. Mais le speech, mon frère, franchement, elle avait un dossier. Et franchement, elle a travaillé. Franchement, on peut dire ce qu'on veut. Ouais, nani, les gens, ils insultent et tout. Franchement, quand t'as une avocate comme elle, Ouais, tu sors gagnant, quoi. elle fume les gens. Parce que c'est pourquoi je dis ça. Parce que quand je vois les juges, les procureurs, c'est les mecs qui sont la ramasse. Tu sais, c'est des anciens, ils connaissent pas les nouvelles technologies, ils connaissent pas les trucs, ils connaissent pas. Et elle a l'intelligence justement de connaître les technologies et de l'assimiler Ouais. avec une victime par rapport à l'humain. Ouais, bien Donc sûr. oui, regardez l'outil, il se sert de l'outil pour défoncer les victimes et tout ça. Alors que lui, Marvel, tu vois, jamais. Il a peut-être une fois, et en plus, parce qu'il y avait un écran. Tu vois, il y avait un écran dans le truc. Où il diffusait tout ce que. Où elle avait fait avec son PC un best-of Mhm. de tous les trucs. Tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'elle a bossé. Parce qu'il y Et, a c'est- vraiment tout. et dans le best-of, il y avait que les trucs que Marvel disait ou même de ses abonnés. Alors il y avait les deux. Ok. Il y avait les trucs que Marvel disait, mais les trucs de pire. Peut-être que en plus c'est sorti d'un contexte, tu vois. Même s'il a dit une phrase genre de dire ouais lâchez-vous sur elle là, s'il l'a dit même une fois, bah c'était une fois de trop. Ouais. Tu vois. Et en fait, elle s'est servi de une fois pour dire qu'après il a continué sans arrêt à dire la même chose, Ok, et j'ai machin, capté. sans montrer. Parce qu'après elle est maline, elle joue sur le mot, elle dit parce que j'en ai plein des vidéos comme ça. Tu vois. Ouais, Donc elle montre une vidéo, après elle dit j'en ai plein d'autres comme ça. Ouais, Tu j'ai vois. capté. Mais à jamais elle montre. Mm. La vidéo quand elle se fait interroger dans la rue, Isadora, elle l'a pas montré. Mm. C'est pour ça que je dis bah, tu te dis que t'es harcelé, mais montre-nous que t'es harcelé, t'as le sourire comme Ouais, elle ça. a bien travaillé Tu sa vois. défense, quoi. Ah, mais de ouf. Mais c'est- déjà, le message est arrêtez de. Tous les fans de Wakanda n'allaient pas les insulter. Ouais, moi c'est ce que je conseille. Là, ça sert à rien. Là, Moi tout c'est de ce que suite, je là. conseille. Vous allez pas l'aider. Ouais, vous allez pas l'aider, et ça sert à rien en fait. Il faut pas leur donner de la force, faut pas leur donner du like, faut pas s'abonner. Si tu les aimes pas, les calcule pas. Ouais, voilà. T'imagines si demain on a le pouvoir un peu à la Thanos, on parle de Marvel, mais c'est vrai, de claquer du doigt et que ces gens-là retombent à zéro Mm. sur les Instagram ou les Mm. YouTube, et ils vont déprimer. Mm. C'est le pire qui peut arriver pour eux, Mm. c'est la notoriété qui, tu vois. Moi, malheureusement, c'est Marvel qui subit, parce que là, on parle de prison, mais souvent ce qu'on dit pas, c'est qu'il est interdit de réseaux sociaux, C'est sa ça chaîne aussi. elle va sauter, et il est interdit de refaire une nouvelle. Ça veut dire que là, même ça, c'était son fonds de commerce. Je pense qu'il bossait sur ça, il faisait ses Ouais, t-shirts, sur ça. son code promo. Et après, plus Marvel ça allait, 10. moi j'ai pu parler avec sa famille et avec ses proches, plus ça allait, plus il sentait que, même au niveau de son avocat, moi il m'a dit les dés sont pipés. Tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais, les dés sont pipés. Tu vois, Je pense que même son avocat, il doutait un peu de. Enfin, franchement, moi j'étais dans le truc, quand j'ai vu la défense de l'avocat, contrairement à celle de l'oraliste, alors déjà il faut savoir un truc, parce que les gens disent ouais, conflit d'intérêt, machin, tu vois. D'où conflit d'intérêt? Parce que eux ils connaissent les lois, donc dès que tu parles, si tu connais pas la loi, faut pas parler. Mais la meuf, elle était avocate pour les victimes, ouais. tu vois, des 9 victimes. Et elle, Mais elle pour avait elle avait son avocat. son avocat. Donc en fait, il y avait 2 avocats contre Marvel. Ok, il y en avait Donc, deux. Donc elle enlevait sa robe d'avocate. Exactement. Après. Double disquette en fait, double puissance, tu vois. Ah ouais, ouais. Ah ouais, de ouf. Ah ouais. Et puis il y avait le procureur, et puis comme c'est un milieu, tu sais, quand tu joues au foot, tu connais les équipes de foot, Bien sûr. tu connais les équipes, tu t'appelles facilement les gens. Ouais, Quand t'es dans le milieu des avocats, c'est la même. Hein. ouais, j'ai Et capté. quand t'es dans le milieu ghetto, c'est pareil. Quand Ouais. t'es dans le milieu du Peura, c'est pareil. Bien Tu dis, ah, sûr. lui, il a là sur moi, donne-moi son numéro, je veux tout de suite. Ouais. Le numéro, ça va vite. Et là, c'est pareil. Ils se connaissent tous. tu Mm. vois. Et là, le problème, c'est que quand je dis le parti d'en face est très intelligent, mais pas à 100% en fait. Hmm. Parce que là, je me suis réveillé ce matin, j'ai dit tiens, je vais regarder. Et je vois quoi, les tweets. Je vois qu'en fait, le Parisien, la meuf qui a écrit l'article, c'est une copine de Lauralis, ils se like. Mm. Et dès qu'elle est grillée, ils ont pris des screens. Et ben l'autre a mis son compte en privé. Hmm. Tu vois, et tu te dis, wow, il y a une douille quand même. Hmm. Et en plus, quand tu vois que les articles, ils sortent le jour du jugement, procès. pour que ça soit un rouleau compresseur de dire, Ouais. il y a les médias en plus, ils ont sorti l'article aujourd'hui. Et quand les juges ils regardent, ah ouais, et puis ils regardent les faits. Et puis quand tu regardes tous les articles, t'as l'impression que le mec c'est un fichier S de ouf, Ouais, que le mec ouais. c'est une crème. Hein. Ouais, grave. Parce que je leur dis encore une fois, hein, si c'était une racaille, lui, ou si t'étais un sale mec chelou, je te jure que je le défends pas, je serais même pas là. Mhm. Alors là, je vais te dire, vas-y, t'es dans la sauce, je te laisse dans la sauce, mon pote. Mhm. Mais comme moi, j'ai vu le mec que c'était,
gentil et tout, que le mec, bah ouais, des fois il est impulsif, mais comme un jeune qui se lance dans le YouTube game et que bah il faut qu'il y ait quelqu'un. Moi, je regrette un truc, c'est de pas l'avoir plus cadré. Et des fois, il m'écoutait pas. Hein. Je suis pas son père non plus. Hein, tu vois. Ouais, Comme bien lui, sûr. c'est pas le père de tous les abonnés. Hein. Bien sûr. Parce que là, à l'heure actuelle, ce qu'il a pris, il a mangé pour des gens qui sont peut-être même pas fans de lui, qui sont partis à s'acharner sur les lives. Parce qu'il y a des trolls. Hein. Moi, j'en ai vu des trolls. Hein. Moi, sur les lives, j'ai vu des mecs. Ils venaient sur mon truc et ils faisaient ils faisaient des jeux de mots. Donc genre il y avait Ja, plus loin il y avait DOR, après il y avait IT, après il y avait l'air comme l'air. Et quand tu le lis, toi, tu le lis comme j'adore Hitler. Tu fais wesh. Le bâtard il m'a enregistré. Après il me dit je me suis fils de pute. Ça, on me l'a fait aussi. On me l'a fait sur Twitch un jour. Quand tu lis, toi, tu lis. J'étais choqué. Rapidement. Et après j'ai fait j'ai dit ça. Ouais, tu vois, voilà, c'est ça. Il te piège, mais parce qu'après ils mettent ça sous le coude et genre tu vois ils te sortent des trucs sortis de leur contexte. Ouais, c'est fou. Mais ce qui est fou quand même, c'est que le mec prenne du ferme alors que tu t'entends des histoires de mecs qui violent, qui tabassent des femmes. Justement, là, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est que le harcèlement, c'est vrai qu'il existe. Il y a un harcèlement pour les meufs. Moi, je le vois, je traîne beaucoup avec des nanas, des trucs. C'est simple, demain, tu veux savoir, tu crées un compte de meuf un peu sexy, tu mets une jupe, tu vas voir tous les messages de bâtards que tu vas avoir. C'est un truc de ouf. Mais ça, moi, je pense qu'il faut faire des lois qui sont dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une police d'internet. Il faut que le moindre message ou le moindre mec il soit monté en l'air pour éviter ce genre de débordement, qu'on ait un peu une liberté. Parce que tu imagines si tu mets la même liberté dehors, donc tu croises tout le monde s'insulte. Ouais, bien sûr. Tu vois, surtout sur Twitter ou tous ces réseaux. Mais toi, du coup, tu penses quoi de la sanction qu'a pris Mais la sanction, elle est abusée. Ouais. Parce que moi, je connais le mec. Et en fait, et c'est là où je voulais en venir, c'est que le harcèlement, comme il existe et qu'il est réel, et qu'à chaque fois les meufs se plaignent, il n'y a rien. Elle l'a dit, leur Alice, il faut que la sanction soit exemplaire. Tu vois, même eux, peut-être au fond d'eux, ils avaient peut-être de la peine. Ils se disent, bah lui, peut-être qu'il est gentil, mais tant pis pour sa gueule. Tu vois. Il a pris pour tous les autres. Je te jure, c'était parce que tous les problèmes que eux avaient, ils ont tout mis sur le dos de Marvel. L'autre a dit ouais, dans mon truc de carrière, ça marche pas. C'est peut-être sa carrière qui est nulle. C'est peut-être ses produits ou son truc qui est nul. Tu sais, des fois, tu montes des business, ça marche pas. Bah, tu peux pas dire moi demain si ça marche pas, je vais pas dire que c'est la faute de Marvel. Bien sûr. Bah, eux, ils ont fait ça. Tout ce qui allait pas, les trucs de médecin, les trucs de papier. Il y avait, ils l'ont pas dit ouvertement. Et c'est ça où tu te dis que l'avocat d'en face, il est bizarre. C'est que tous les papiers de médecin, je te sors un exemple. Les 3 factures, elle sort 3 papiers d'un médecin, du même médecin, qui lui a prescrit des machins et des trucs. Tu me crois, c'est la même facture qui se suit. Ah ouais. 3 factures du même jour qui se suit. Ouais. C'est-à-dire que quand le médecin a vu cette meuf-là, pour la diagnostiquer, elle a vu personne après, dans un laps de temps. Donc déjà, les papiers étaient chelous. Tous les papiers comme ça sur les trucs. En plus, des fois, il y avait des papiers, mais Marvel, il a rigolé. Il me dit, je comprends pas. Dans les papiers qu'on a, il y avait marqué chimiothérapie. Tu vois, il y avait des bails. Tu te dis, c'est quoi ces papiers inventés, ces papiers trucs pour niquer, pour dire, ouais, psychologiquement, ils sont atteints. Alors que franchement, je vous jure, et ça, les internautes, ils sont pas dupes. Quand vous regardez les reportages d'M6 là, qui sont sortis, et franchement, quand je vois les mecs qui parlent, les victimes, là, ils ont pas l'air malheureux. Hein. Ils ont le smile, ils sont bizarres, ils sont même en train de mousser d'être passés à M6, tu vois. Et ça, eux-mêmes, le camp d'en face, le savent. Et le but du jeu, c'était de faire le plus, comment dire, d'être le plus victime possible. Parce que là, pour le faire tomber. Quoi. Toutes les victimes en face, ils pleuraient. Hein. Ok. L'autre a pleuré, elle pleurait, elle était à moitié par terre. Tu vois, et c'est le jeu qu'ils ont fait était compréhensible. Parce qu'il fallait démonter, il fallait démolir. Donc quand tu as des armes et tes atouts, il faut les utiliser. C'est comme ça, tu vois. Bien sûr. C'est un jeu. Hein. Mais en face, par contre, Marvel, il n'y avait rien. Pour te dire, il y avait des phases où le juge, tu sais, les juges ils sont malins, ils veulent tâter un peu, savoir qui est le phénomène, qui sont les gens, envoyer des petits pics en réel, tu vois. Donc il a dit, et Marvel il voulait pas parler, il voulait parler que l'avocat. Ouais. Mais le juge il a mis la pression, il dit non, venez parler. Et l'autre il a bégayé. Il était là, alors il dit, vous êtes passé devant un psychiatre? Il a fait, bah ouais, il me dit, bah expliquez-moi pourquoi vous êtes passé devant un psychiatre. Il dit, vous avez des problèmes psychologiques? Il était là, il fait, bah, c'est pas à moi de le dire, le psychiatre m'a vu, elle a rien décelé. Il dit c'est tout ce que vous avez à dire. Tu vois, il cherchait à creuser pour voir parce que dans un sens analyser le truc c'est que ils mettent un écran où tu vois Marvel Finesse comme on connaît chez lui à l'aise en train de parler fort, en train de dire des mots forts, en train d'être viril. Et ça pourquoi je dis ce détail là parce que le procureur derrière il l'a assassiné. Il a dit vous avez vu le comédien que c'est dans ses vidéos il est là il fait le caïd et maintenant il est là il parle pas on lui pose 2-3 questions il n'ose pas parler il fait le timide. Et il parlait comme ça le mec le procureur tu vois. C'était du démolissage. Ouais, et Marvel il se sentait comment pendant le jugement? Franchement il était en PLS. Même en face je voyais les mecs qui regardaient ils se poussaient comme ça du coup ils me disaient regarde la victime. Mais tu sais il était là comme un mec tout seul sur une chaise tu vois. Entouré par des mecs des juges t'es en face
il se dit, lui, moi je suis Renoir, ils vont me fumer. Ouais, Il le savait. et la défense de Marvel a bien géré ou Non. Franchement, au début, moi j'étais là, je le regardais, j'étais peut-être que le mec il va assurer, toi, peut-être que le truc. Mais quand tu sais que les mecs ils ont le bras long, ça revient encore à l'intelligence. Ouais. Les mecs ils ont appelé, ils ont dû lui dire, tu tiens ta carrière, toi. Ouais. Tu veux une carrière ou tu veux une fin de carrière? Tu veux manger du riz toute ta vie ou tu veux un steak, tu vois? Mais c'est comme ça qu'ils ont dû lui faire. Ils ont dû lui faire, écoute, fais-lui une défense bidon, l'attaque. Elle est tellement balèze, les victimes sont tellement mis en place et qu'il y a 9 mecs, déjà t'es mort. Moi franchement, je regardais l'oseille, j'aurais fait un truc, mais je me serais défendu tout seul. Tu vois. Et moi, avant qu'il y ait le délibéré, je l'ai vu, je dis Marvel, pourquoi t'ouvres pas ta gueule? Vénère-toi, ouvre ta gueule. Tu dis écoute, moi ils me mettent tout sur mes côtes, alors que moi là-bas j'ai juste fait des vidéos, les mecs ils ont comme ça à me clasher. C'est là, il faut jouer, ils sont là, ils jouent les victimes. Vous voyez pas que c'est de la comédie, ils jouent les victimes. Est-ce que je suis moi responsable des gens d'internet? Si je suis pas là, les gens d'internet vont être encore là. Hein. Que vous me jugez, que vous me condamnez, ils vont toujours là, ça va être pire qu'avant. Et moi, c'est ce que je leur ai dit de l'autre côté, tu vois. Mais et en face, non, je suis désolé. La défense, il est parti sur une défense, mais jamais de ta vie tu sors sur une défense. Au début, je me suis dit, peut-être que le mec, il est très fort et qu'il te sort une défense. Je vais t'expliquer la défense du gars, c'est que il a joué sur les mots. On essayait de prendre, entre guillemets, les juges en face pour des gogoles, tu vois. Il s'est dit, tiens, je vais faire une petite disquette, mais en face, franchement, ils ont dû l'appeler et lui dire, fais une défense de merde. Tu vois, pour qu'il soit mort. À ce point, il n'était pas bon, l'avocat. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, franchement, les gens me disaient, ouais, c'est vrai, Mike, sur tout le temps, il a parlé que 5 minutes. Franchement, ouais, il a dû parler 15 minutes. Alors que le Morales, putain, c'était long. C'était long. Ah, ça s'acharnait. Et c'est pas fini. Et regardez ça. Et que des mots crus. Tu sais, des trucs, je vais t'enculer ta mère. Tu sais, des trucs de bâtard. Même elle disait, j'ai honte de le dire, machin, tu vois. Et les juges étaient là. Mais en fait, quand tu dis ça à un juge, lui, il croit que c'est le gars qui est assis là sur la chaise, tu vois, alors que c'est faux. Alors que c'était des mecs, on sait même pas d'où ils sortent. C'est des mecs, des trucs d'internet. Mais en fait, lui, il a mangé pour tous les trolls du monde qui existent et pour tout le harcèlement qu'il y a eu envers toutes les meufs, en fait, tu vois. Et là où je veux en venir sur la défense, c'est que sa chaîne à lui s'appelle Marvel Fitness Channel. Ouais. Et le mec, il disait, bah vous voyez le gars qui est assis ici, John Café, que tout le monde connaît. Qui me dit que c'est le même qui est de la chaîne parce que vous avez porté plainte sur Marvel Fitness, mais sa chaîne à lui s'appelle Marvel Fitness Channel. Attends, c'est le mec de la défense qui a sorti cet argument? Mais ouais, c'est ça. Et moi, c'est du South Park. Moi, c'est du South Park. Moi, mon cerveau, il est mécanique, tu vois. Je suis là, quelle défense il prend? Et en fait, quand il a commencé à sortir ça, je te jure, tous les autres du côté de la rue, ils se sont regardés comme ça. Ils se sont mis des coups de coude, ils ont fait il est mort. Ils ont fait qu'est-ce qu'il raconte? Hors sujet. Tu sais, parce que même en face, je vais te dire un truc, ils étaient tellement armés et préparés qu'ils se sont dit putain, la défense peut-être qu'elle va être balèze. Peut-être qu'ils vont sortir un dossier que Marvel il va dire ah non c'est bon t'as rien, vas-y rentre chez toi, tu vois. Mais en fait quand il a sorti ça, les mecs ça y est ils avaient gagné, ils savaient. Franchement ils savaient. Et il a dit peut-être que c'est pas ce mec là qui poste les vidéos, qui publie les vidéos. C'est pas possible. Ouais c'est ça. Et je me suis dit mais est-ce qu'il veut jouer sur le terrain de en face, vous connaissez pas le YouTube, alors que quand t'es au nom de ta chaîne, c'est lui sur les vidéos. Il publie. Même si c'est pas lui qui publie, c'est toi qui as dit les trucs. C'est à cause de toi et ta chaîne qui est de la communauté de victimes. Donc déjà ta défense elle est fausse. Tu vois, il a joué sur les mots. Tu vois, de dire Marvel Fitness en fait, la plainte a été déposée sur Marvel Fitness, mais pas sur Marvel Fitness Channel. Dans ma tête je me dis peut-être que ça peut jouer parce que peut-être sur les lois, après tout ça peut annuler. C'est peut-être pas le même nom. Mais quand les autres en face ils se sont regardés, ils se sont dit c'est hors sujet en fait. Ta défense elle est nulle. Et à la fin ils ont annoncé quand il y a eu la sentence, il est parti directement menotté. Après tu vois je continue sur la défense du truc parce qu'il y avait comme des détails qui me reviennent. C'est qu'après il a pris les trucs de médecin, les trucs du truc et c'est là qu'il a dit ouais vos papiers ils sont pipés. En fait sans dire que c'est du faux et de l'usage de faux, tu vois. Genre vos trucs de médecine ils sont pipés. Tu vois, il a appuyé sur ça, mais le problème il l'a pas dit, il l'a jamais dit. Il a dit ouais c'est quoi, comment ça se fait qu'il y a des factures à cette date-là et que c'est les mêmes et machin. Mais dans la tête du juge, lui il en a rien à foutre des papiers en fait. Il voit que des victimes qui pleurent et qui ont été martelées par du harcèlement. Tu vois. Donc il en a rien à foutre en fait de faire une enquête sur les papiers. Donc ça aussi c'était bidon, tu vois. Ça tenait pas la route, tu vois, parce que quoi qu'il arrive, ils sont en train de chouiner. Bah ouais, ils ont... En fait, ce qui est fou quand on parle de tout ça, c'est que on dirait que c'est une affaire de fou, alors que c'est juste un clash entre des youtubeurs, quoi. Un problème d'ego, d'enfantillage. Moi, j'étais là, je disais aux gens, mais vous vous rendez compte que c'est que de l'enfantillage. Parce que c'est comme à l'époque Cyprien contre Lisa Monet. Enfin, tu vois des petits clashs comme ça, quoi. Ouais, c'est des trucs. En vrai, ça aurait pu se régler en interne. C'est Cortex, Cyprien. Voilà, Cortex contre. C'est comme si la Cyprien aurait porté plainte contre Cortex. Ouais, c'est ça, et qu'il va en prison. Ouais, Cortex.
c'est ouf en fait. Ouais, Avec du mais recul. À une époque, maintenant peut-être que dans 5 ans ça sera interdit, on pourra plus. Je sais Ouais, pas, je sais pas où ouais, ça ouais. va emmener. Mais ce qu'il y a, c'est que là ça tourne une page et ça en ouvre une autre. Ouais, ça en ouvre une autre. Ça en Là, il va ouvre une autre, falloir. parce que là, je vous le dis là, mais là-bas là, il s'était déblase, il a dit ouais le prochain c'est Raptor, le prochain c'est Valek, toutes ces gens là d'extrême droite qui se réunissent pour faire des trucs et lui il voulait faire partie de cette bande là. Tu vois, faut lui interdire en fait. Ouais. Il veut sabrer tous les gens, tu vois. Ouais. Mais ce qui est fort, c'est que ils lui ont fait une Dieudonné Mhm. en un jour. Mhm. C'est-à-dire que À ce qui paraît, il y avait Dieudonné ouais, aussi. il y a Dieudonné qui était là. Mais Ça, c'est alors, ouf, ça, c'est on voit ouf, ça Dieudonné aussi. arriver, on s'est dit ouais, il va pas. En fait, lui, il venait pour son jugement, Ouais, pour ouais, un de ses trucs. Il a fait comme ça, aller-retour. Ouais. Il est venu, il est reparti direct. Parce que il y avait des trucs de papier, je pense, qui étaient pas carrés. Mais il est même pas resté, il sait même pas ce qu'était l'affaire. Je voulais l'attraper pour dire, tu sais que là, il y a un mec qui est jugé pour ci, ça. Ouais. Mais il m'aurait répondu, j'ai pas le temps. Ouais, je crois qu'il a trop de problèmes. Je lui. suis déjà loin dans le futur. Ouais. Mais je pense que si tu l'attrapes et que tu lui dis, tu te rends compte qu'il y en a un, il a pris du ferme, son casier judiciaire, il est vierge. Ouais, ah oui, c'est ça qu'il faut préciser, le casier judiciaire de De Marvel ouf. est vierge. Parce que là aussi, dans la défense de Marvel, c'est que l'avocat, il a sorti une feuille blanche, monsieur le juge, avant de dire quoi que ce soit, regardez cette feuille, elle est vierge de tout acte. Ouais. Il n'y a rien. Il a jamais eu de problème. Ni Et dans il a sa cité, 31 ni dans rien ans, du tout. casier vierge. Tu vois, donc, il n'a pas d'embrouille de quoi que ce soit. Ouais. C'est un mec qui est là, il essaie de faire son truc. En plus, quand tu analyses, tu te dis putain, c'est des YouTube games. C'est un En YouTube de film pour faire des vidéos. En fait, il faut vraiment regarder les vidéos pour capter, parce que quand t'entends toutes les attaques, t'as l'impression que c'est un truc de fou, mais quand tu regardes la vidéo, tu vois que c'est du pipi de chat, vraiment. C'est genre, il s'envoie des punch quoi. Ouais, et puis ça faisait partie du game. Mais je pense que tu vois, je pense qu'il a sous-estimé après comment dire. Il a sous-estimé le clan d'en face. Il a cru que c'était des gens solides, c'était des fragiles de ouf. Et après, bah voilà, ça passe par la justice. Mais après, je te dis, quand la sentence elle a été faite, j'ai regardé les visages, les mecs ils se sont tournés, ils étaient comme ça. Ouais. Genre en mode putain, on l'a niqué. Ouais. Mais de ouf, c'était le plus beau jour de leur vie, je te le dis direct. Ok, ouais. Ah, ils avaient le démon. Et il a pris une amende aussi, c'est ça? Ouais, il y a de l'amende, il y a des trucs de 10 000, je sais pas quoi. Franchement, moi, c'est rentré dans mes oreilles, tu vois. J'ai juste vu les menottes, le mec il met les menottes, je fais, il va où là, tu vois. Il emmène où, menottes. Et après, la juge a dit, vous avez quelque chose à dire? Et franchement, il a fait non. Mais tu sais, il a qu'une voix fébrile de ouf. Ouais. Genre là, il avait Thanos là. Ils l'ont piqué, tu vois, ils l'ont piqué. Et après, il dit, vous êtes sûr, vous avez rien à dire? Non. Après, ils l'ont monté, tu sais, dans le truc il y a des escaliers, et il passe derrière où il y a le truc en bois là, genre que t'es le coupable. Et il a retiré les menottes, il a fait signer quelques trucs, comme quoi, voilà, la sentence machin, c'est moi machin. Et après, il est parti, tu vois. Et après, les keufs là, ils sont venus. Déjà, au début, il n'y avait pas trop de mecs de Wakanda dans la salle, tu vois. Il y avait un keuf. Tu vois. Mais quand il y a la délibération, il y avait deux keufs en plus, tu vois. Je me suis dit, ouais, ils ont cru parce que tu sais, ils ont vu qu'il y avait plus de Renois, forcément. Donc ils se sont dit, ouais, peut-être que ça va partir en couille. Alors que moi, j'avais dit direct, quoi qu'il arrive, s'ils disent du bien ou du mal, vous dites rien. S'il y a rien, vous dites rien. Quoi qu'il arrive, pas de son, pas d'image, on veut pas d'entendre de ouais ou d'applaudissements ou Wakanda, ou je veux rien entendre du tout, tu vois. Il faut apaiser le truc, il faut qu'il y ait une paix quelque part qui se fasse, tu vois. Mais malheureusement, tu vois, trop tard. La paix, mon frère, là, c'est. Ouais, c'est fini. Là. C'est nickel parce que quand tu regardes, waouh, c'est dans le dossier prison, prison ferme. Prison C'est-à-dire ferme, qu'il y a des mecs qui font des délits, ils violent vraiment, ils savatent des gens, ils savatent leurs femmes, ils savatent leurs gosses. Ils ont même machin. pas du ferme, Ils vont même pas en prison. Là, il a ferme C'est direct. ça que C'est ouf en fait. C'est la justice triple vitesse et la condamnation de bâtard. Et là, malheureusement, c'est que. Ça a ouvert une porte en fait là, vraiment. Il va falloir. C'est Ouais, fou. mais malheureusement, c'est fait. Lui, il sentait. Hein. Franchement, je vais vous dire un truc. Avant qu'il y ait le délibéré, j'étais à côté de lui, on parlait avec tous les petits jeunes qui étaient là. Et je lui dis, tu crois que tu vas apprendre quoi? Il me dit, ouais, franchement, je sais pas. Il me dit, ça a l'air d'être pipé déjà, tu vois. Mais dans son analyse, il s'est dit, non, ils vont pas quand même le mettre. Je vais pas partir en prison, tu vois. Tu sais, t'y penses, mais t'y crois pas. Ouais, Et tu te dis c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. C'est Tu trop te dis, gros c'est en pas fait. possible. Ouais. Mais quand tu pars et que t'es dans le réel, tu te dis, waouh. Ouais. Parce que même lui, il disait, je pensais pas que ça allait arriver jusqu'à la justice, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'il dit, je regrette sûrement d'avoir porté plainte à l'époque parce que je pensais pas que ça en Ouais. allait arriver jusque-là, tu vois. Mais même moi, à un moment donné, quand il a dit truc, Marvel il était là debout avec le micro et l'autre, le gars là, Tristan, il était juste à gauche. Je me suis dit, putain, s'il se vénère, il lui met une fleugie, mon frère. Tu sais, parce qu'après, tu sais pas, quand le mec il pète un câble ou quoi, ou tu tapes le démon, tu vois. Ouais. Mais non, après, il s'est tourné vers nous, il nous a regardé, il a fait un clin d'œil avec un sourire dans le coin, genre, ils m'ont piqué, tu vois. Ouais. Et puis après, bah voilà, c'est. Le mec il est parti, tu vois. Et après, c'est parti sur les réseaux, tout le monde en a parlé. J'ai vu. Mais tu vois, j'ai une autre anecdote aussi. Ce qui est fort, c'est que le mec d'Aline, il est venu. Moi, je le connais, tu vois, c'est un YouTuber qui est connu. Le mec, il est venu, il est cool. Hein. Lui, dans le pisse, il est super gentil. Bon, il a vu que j'étais l'un des seuls babtous du truc, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu rentrer, tu vois. Il est venu, c'est assis, tu vois. Il est pour tâter le terrain, tu vois. Il a dit, est-ce que il s'est assis, il dit, bon, le mec, moi, je viens vous voir. Il dit, comment vous sentez le truc, tu vois.
Et tout de suite, le Renoir, il a fait, mais toi, comment tu sens le truc? Tu vois, parce que tu vois, il l'a pas agressé, mais il a retourné la question. Il dit, toi, comment tu sens le truc? Il a dit, bah moi, franchement, moi, c'est ma meuf. Au début, je suis arrivé, je connaissais pas l'embrouille. Et après, je me suis dit, je vais prendre parti pour personne. Il a dit ça. Et puis, il a dit, je vais écouter ce qu'elle a à dire. Donc, elle a expliqué, la nanani, nanana. Au début, elle a pas dit que la dick pic c'était faux. Mais après, au fil du temps, elle me dit, ça faisait 2-3 mois que j'étais avec. Après, elle a lâché le truc. Elle a dit, si, tout ça, c'était faux. Je regrette vraiment, nanani. Mais maintenant, tout ce que je subis, le harcèlement, parce qu'elle aussi, dans sa tête, tous les problèmes qu'elle avait qui étaient liés à sa vie ou autre, c'était Marvel en fait. Ouais. Tu vois, et Elle a fait une fixette en fait. les gens ils vivent que par les réseaux sociaux, donc forcément ils bouffent de la négativité H24. Et il dit, et pour ça, lui il me dit, et pour ça, franchement il faut qu'il mange. Ouais. Il me dit, parce que tout ce qu'elle subit, franchement ça se fait hap et il faut que ça serve d'exemple, tu vois. Quand tu te mets de la partie, tu te dis bah faut que ça serve d'exemple, mais pas lui en fait. Tu vois, il faut que c'est un cas beaucoup plus balèze, beaucoup plus balèze, énervé, beaucoup plus grave. Ouais. Et du coup après tu vois il part sur ça et moi je lui dis écoute, je suis d'accord avec, je comprends le point de vue victime, je comprends le truc du harcèlement parce qu'il y avait les féministes aussi là-bas qui étaient venus. Ils étaient 3 mais ils étaient là, ils étaient présents, tu vois, et tout le monde les a vus. Et donc ça pèse, tu vois. Bien sûr. Tout un truc, tout un rouleau compresseur. Et le truc, c'est que j'ai dit par contre, écoute, là, j'ai bien écouté ce que tu as dit, mais le problème, c'est que tu dis que ta meuf, ça fait quoi, 1 an, 2 ans qu'elle a subi des insultes et des machins et des trucs. Mais le problème, c'est que si Marvel, il tombe, ça va être pire. Et qu'il est interdit de réseaux sociaux, mais vous allez lâcher le kraken en fait. Ouais. Internet, il va se passer un truc comme jamais vous allez voir. Mmh. Après, il me dit ouais, je sais pas. Je dis parce que là, si vous n'êtes pas préparé psychologiquement à recevoir de la négativité, mais là, s'il tombe. Ouais, c'est ça. Ok, vous avez gagné la guerre, mais là derrière, Internet, c'est pas contrôlable. C'est pour ça que je dis il faut revenir à une police, tu vois. C'est ça, il faut trouver web. comment gérer. Ouais, bah c'est ouais, à une compliqué. police du web. Et en plus, quand tu analyses, je veux dire, les mecs comme Insta ou Twitter, ils ont une réplique, une défense qui est simple. Vous avez bloqué les gens. Lui t'insulte, tu bloques. Lui t'insulte, tu bloques. Ouais, c'est ça. Et je vais te dire un truc. Les mecs, les gens qui ont des réseaux sociaux qui sont les Brad Pitt, les Britney Spears, les gens personnels, tu vois, je les mets pas au même niveau que ces gens-là, mais dès que tu viens de notoriété, les Cypriens, les machins, c'est pas eux qui gèrent leurs réseaux Ouais, c'est ça, sociaux. ils ont des community C'est managers. des gens qui sont là, parce que sinon tu t'en prends plein la tête. Bien sûr. Et c'est fatalement. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça, si tu t'attardes sur les commentaires négatifs, tu peux vite devenir fou, tu vois. Surtout, comme je reviens à tout à l'heure ce que je disais, surtout si les gens ils ont des infos personnelles sur ta vie. Bien sûr, ça peut aller. Parce qu'après Marvel, lui, il y avait des gens qui venaient, qui fouillaient dans l'intimité des gens. Et Il disait, Marvel, j'ai des dossiers. Et lui, il a fait ça. Parce qu'après, Marvel s'est servi de ça. Il dit, ouais, toi, calme-toi. Parce que Marvel, après, il commençait à faire du chantage, tu vois. Parce que mine de rien, il a dit des trucs. Même lui, il me dit, Mike, franchement, des fois, j'ai abusé, je me suis mis dans la sauce. Tu vois, mais comme tu sais pas qu'il va se passer après, tu vois, il me dit, moi, j'ai dit des trucs. Je savais pas forcément que c'était vrai. Mais comme ça s'est avéré que c'était vrai, les problèmes que tel et un tel a avec sa mère ou autre, après, comme ça sort de la vie privée, c'est compliqué. Ça affecte les gens. Et vis-à-vis d'un dossier et d'un juge, il t'allume ta mère. Il t'allume. Et c'est ça qui est ouf. Et après, voilà, c'est que le problème, ça tombe sur lui. Et franchement, quand vous regardez sa dernière vidéo, et je vous conseille même de l'enregistrer, de la sauvegarder, parce que même ça, elle disait, ouais, en plus, faut tout supprimer. Il a demandé à sa communauté de tout enregistrer, machin. Mais le truc, c'est que quand tu regardes sa dernière vidéo, il savait, il sentait. Il sentait que. Il avait déjà annoncé des nouveaux réseaux sociaux, mais même ça, il pourra pas les utiliser. Moi, je lui dis, t'es bête. Attends que le jugement se passe, et annonce tes nouveaux réseaux. Parce que là, dans le jugement, elle disait, ouais, en plus, il a créé un nouveau truc. Ici, dit sport, il faut le fermer direct. Et je dis, attends que le jugement se passe. Bien sûr. Parce qu'ils vont vouloir fermer. Parce que dans ce cas-là, il faut qu'ils refassent une procédure. Donc après, c'est chiant. Et après, ils ont pas que ça à faire. Tu vois. Mais quand tu repars sur un nouveau bail, mais là, les nouveaux bails, ils étaient effacés. Et là, lui, le juge, quand il a dit, vous avez interdiction de créer un email. Un email. Ouais, vous avez interdiction de créer un email. Comment tu vas travailler? Tu sais pourquoi? C'est ça. Ils veulent pas que tu travailles, en fait. Vous avez interdiction de créer un email pour les réseaux sociaux en fait. Quand tu es sur Twitter, il faut bien que tu te bases sur un email ou un numéro de téléphone. Après voilà, il pourra toujours créer, il pourra toujours créer un truc sans dire que c'est lui, etc. Mais après, est-ce que ça va l'intéresser vraiment? Dans sa dernière vidéo, il dit ouais, je changerai. Si ce game là, il veut pas de moi, je changerai. Tu vois, après nous on perd. Parce que voilà. C'était. Mais parce qu'il fallait un médiateur. Il fallait à un moment donné qu'il y ait un agent ou un médiateur. Parce qu'après, ils en ont après son sauce aussi. Hein. Il y avait souvent un West qui parlait, qui faisait des LFAK, des machins. Ils savent pas qui c'est. Elle dit ouais, en plus il est pas tout seul parce que la Marvel Fitness, c'est un mec qui s'appelle Nordine et on a porté plainte contre lui, mais on le trouve pas. J'avais envie de lever la main, de dire c'est moi pour troller. Pour troller, tu vois. Mais je sais pas s'ils auraient kiffé ça là. Ouais. Mais parce que moi je suis impulsif, je suis un rigolo, je m'en fous. Mais j'avais envie de rigoler des fois.
Des fois, il y avait des dramas, j'avais dire, mais arrête ton cinéma, toi. Ouais. Parce que moi, la dernière fois que je suis parlé dans un truc comme ça, un jugement, je me suis fait sortir par les flics. Parce qu'on rigolait, et j'ai fait rigoler les gens. Ouais. Ils ont dit, ouais, la dernière fois que vous rigolez, sinon vous sortez. Mais après, j'ai sorti une punchline, ils ont tous été morts de rire, ils ont dit, dégage de là. Et ça serait quoi pour toi le mot de la fin, si on devait conclure avec quelque chose là tout de suite? Pourquoi ton émission elle est finie, c'est ça? On arrive à 40 minutes, C'est pour ça, je vois le Le mot de temps. la fin, c'est triste parce que Marvel, il a mangé, c'est un mec qui est bien. Encore une fois, c'est pas une racaille, mais le problème, c'est que en face, quand t'as des meufs qui portent plainte, en 2020, faut pas taper les meufs, il faut respecter les gens, tu vois, un minimum, faut pas les clasher parce que c'est une sensibilité qui est pas pareille, tu Bien vois. sûr. Quand t'es un vrai bonhomme, tu t'embrouilles pas les meufs, en fait, tu restes à ta place. Mais là, c'est parti dans du dialogue, dans des mots, et c'est vrai que la plume est plus forte que l'épée, des fois, les mots font mal de ouf, tu vois. Et c'est ça qu'elle a appuyé sur la défense de Laura Lee, c'est que tout le préjudice c'était que moral en fait, parce qu'il a jamais goumé quelqu'un. Bien Et en sûr. plus, ils se sont servis de l'embrouille que lui avait eu dans le salon, à dire ouais, il avait chipoté quelqu'un, mais ils se sont réconciliés. Et maintenant, le mec à qui il s'est chipoté, lui, il le défend. Et il a même fait un tweet en disant arrêtez de vous servir de mon nom pour mettre dans la sauce Marvel. Ouais. Tu vois. Et c'est dommage que ce mec-là était pas là, mais tu sais, je te dis, la défense de Ouais, Marvel ils elle étaient était en béton. inexistante. Ah, la défense de La Marvel. défense ouais. de Marvel était Ouais. inexistante. Ouais. Inexistante. C'est fou. Pour ça, je te dis, il y a eu que ça en fait. Il a dit ouais, vous vous trompez de personne, c'est peut-être pas le même mec. What? Mm. Ils se sont rigolés les autres. Attends, la vidéo, c'est lui, c'est ce mec-là, tu vois. Le juge, la défense, il a fait vas-y, casse-toi. En tout cas, c'est fou. Franchement, même la sentence, c'est fou. Comme on a dit, tous les fans de Marvel, les gens du Wakanda n'allaient pas attaquer, Ouais, ça n'allaient sert à pas rien. faire ça. Ça sert à rien. Je pense qu'il faut repartir dans un bail plus commercial. C'est fou. Parce que c'est ce que je leur disais. Pourquoi vous êtes pas réunis faire un truc, un vrai truc, même si c'est un petit truc scénarisé, ne franchissez pas la ligne. Ouais. Mais toi, faites des petits dramas en interne, tu vois, Ouais, ils s'organisent, organisés, tu ouais. vois, pour faire kiffer les gens et puis qu'il y ait des petites histoires. Ouais, comme dans la boxe un peu. Ouais, genre, ouais. la plupart des caméras cachées que vous voyez, Ouais. les trucs de même l'autre là, Ibra TV, tout ça, c'était que du fake, c'était ses potes, il est flou parce que c'est ses potes à chaque fois, tu vois, faut arrêter les conneries. C'est que du faux. Et vous, Il envoie tout, lui. et il s'en vous fout. likez, vous kiffez, mais c'est du fake. Vous les voyez en vrai, les mecs, ils ont peur de tout, tu vois. Ouais. Mais et après voilà, le problème c'est la sentence, c'est que il a pris c'est là la réalité des trucs, c'est que la justice elle est réelle. C'est que Internet, à un moment, voilà, ça va être verrouillé et que tu peux prendre du fer, mais Ouais. le cas est concret. Je pense fou. que c'est une première mondiale. Ouais, c'est une première, hein, prendre du ferme pour une vidéo Et YouTube. moi, ça me c'est- fait chier parce que c'est mon pote. J'ai vu comment il est arrivé. Je sais que c'est il est putain de gentil et tout. Et d'en arriver là, alors que je pense que en face, ils sont gentils aussi. C'est des mecs gentils, c'est des petits jeunes. Ils auraient pu s'entendre, tu vois. Ils sont pas du même monde, mais ils auraient pu Bien s'entendre, sûr. tu vois. Mais c'est dommage de pas avoir médiatisé avant, parce que encore une fois, le mec de la ligne là, lui, il aurait été médiateur, comme moi j'aurais pu être médiateur. Ça mais aurait pu calmer. à aucun moment il est arrivé dans le game et tu vois, ça Mm. aurait pu calmer. Alors, on aurait pu trouver des solutions, et c'est dommage. En tout cas, force à Marvel, Bah force ouais, à toute la team et la Wakanda. prochaine étape, voilà, c'est parce que là, tu vois, je parlais avec les keufs en sortie, il me dit ouais, mais il y a sa voiture. Qui récupère sa voiture? C'est pour ça qu'après là, il faut voir avec la famille, il faut que les gens, faut comme nous, la communauté qu'on est, faut qu'on soit ensemble, qu'on organise bien les choses et pas dans la haine en fait. Faut pas qu'il y ait de vengeance, parce que encore une fois, là, eux, ils ont connu le harcèlement moral sur Internet, mais là, que c'est de bail comme ça. Quand tu vas dans la rue, moi je pense qu'il y a des mecs, c'est des oufs, tu vois, et j'aurais peur à leur place. Franchement, hein. Moi, eux maintenant, s'ils sont pas escortés par de la police, ça va être chaud. Parce que là, tu vois, ça a pris des proportions tellement balèzes. Lui, il avait 140 000 abonnés, tu vois. Pour ça, moi, je pense qu'il faut faire de l'apaisement. Lui, il était préparé à ça. Il a dit, bah tant pis, je prends. Et puis, au pire, il va écrire un livre, tu vois. Et puis, après, voilà. Le plus important maintenant, c'est de se concentrer sur la sortie. Là, il va faire quoi? Parce que il va pas faire un an, là, tu vois. Ils ont dit un an ferme. Mais son juge, il a dit non, il y aura un truc de nullité, je sais pas quoi, parce que les papiers sont pas bons, je sais pas quoi. Et il va faire 4 mois. Ouais. Là, pour moi, c'est 4 mois de trop. Ouais, Pas c'est de ouf. ouais, Mais il fallait qu'il serve d'exemple. Voilà, ouais, c'est ça. il a pris cher pour que ça serve d'exemple. Il était préparé à ça, hein. Dans la dernière vidéo, il le disait. Il y a d'ailleurs le Japon en noir et blanc qui a fait une bête de vidéo, tu vois. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Bon, il est en colère et tout, mais il faut pas penser à la vengeance. Comme je dis, le karma, il revient sur toi quoi qu'il arrive. Bien sûr. Il revient sur toi quoi qu'il arrive et on verra, l'avenir nous le dira. Et puis s'il peut y avoir une paix, s'ils peuvent faire même des vidéos ensemble, je sais pas, un délire, mais c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Maintenant, voilà, le truc, c'est que lui, il est en prison, à Bois d'Arcy. C'est ouf, hein. Il est parti avec les menottes, comme un thug, Comme s'il avait braqué une banque, quoi. comme un Voldemort. Ouais, Ouais, c'est ouf. c'est ça. Et ils ont même cité Voldemort. Hein. Ils ont- Ouais, ah ouais. Ouais, parce que non, mais lui- c'était théâtral de ouf. Ah ouais. Et là où je te dis que même les avocats, ils s'étaient un peu pipés, c'est qu'ils en faisaient trop. Ouais. L'autre, il dit, je vais vous poser des questions, madame Loris. Non, je parle pas avec toi, non, tout ça, ça clashait. Et tu Ouais. dis, ils sont trop familiers pour clasher comme ça. Tu vois, parce qu'en principe, quand tu te connais pas, il y a une part de respect et que même si l'autre s'enflamme, tu vois, mais là, c'était un peu trop théâtralisé à mon goût et trop scénarisé et, tu vois, et mis en Ok. scène. En tout cas, merci à toi, Mike. Bah ouais, hein, Ça m'a fait plaisir que tu viennes t'exprimer et c'était important d'en parler. Ouais, carrément. Et- Et puis nous, on est là pour le Wakanda, hein, qu'est-ce que je te dise. Et en plus, j'avais dit, il faut faire un autre truc. Tu sais, j'avais un peu anticipé de trouver des solutions. Même il m'a dit, Mike, si je vais au Newf, si je ressors, on peut créer une chaîne sur Pornhub. Il m'a dit ça. Je dis, au moins, je suis sûr de pas me faire sauter ma chaîne. Je dis, ouais, mais là, t'auras pas les mêmes pubs. Je dis, par contre, tu seras payé plus cher que YouTube. Mais si t'auras pas les mêmes pubs, et ton petit jeune public, il viendra peut-être pas. Mais, Quoi que c'est pas con, ça, pardon. ouais, parce que tu peux pas te faire censurer. Ouais, mais- c'est sûr. Après voilà, faut pas être non plus sur YouTube pour clasher les gens pour rien gratuitement. Il faut les critiquer sur les points négatifs, mais de là, t'es jamais maître de ta communauté en fait. Donc Ouais, là, ils ont tout mis sur ses côtes. c'est ouf. Ils ont tout mis sur ses côtes. Et le dossier, encore une fois, le dossier en face, il était béton. Et Marvel, il avait rien. Ouais. Il est parti avec ses couilles et son couteau, mon frère. Ouais, c'est Et là, compliqué. c'est Chaud. c'est triste, c'est triste. C'est chaud. Mais bon, je pense qu'il va s'en sortir. Tu sais, il va relativiser, il va réfléchir. C'est un gars qui est costaud, tu vois. Là, il y avait des petits. On avait des échos déjà, parce que là-bas, il y a des mecs aussi, tu vois, des petits. Ils ont dit, on l'a vu, il a dormi. Quand il est arrivé, il a dormi. Tu sais, il devait être fatigué, ça doit être Ouais. éprouvant, hein, tu vois. Il était fatigué, je pense, et puis voilà. En tout cas, merci à toi. Je te check. Ouais, mon pote. Et de toute façon, on vous tient au jus de tout ce qui se passe. Et n'hésite pas à dire tes réseaux si tu veux que les gens te suivent. Ouais, moi je suis pas dans la. Ouais, c'est Preda Mike, hein. Tu tapes Preda Mike, tu vois. Ouais. C'est comme Predator, mais avec Mike. Je suis Ouais. sur Twitch, je fais de la PS4, mais je suis pas dans le bling bling, moi. Je suis plus le mec de l'ombre qui pousse les gens. Ouais, je captais. Que ce soit dans le son, dans les clips, dans les trucs. J'aime bien tout ce qu'est le son, tu vois. La vidéo, et puis le jeu vidéo, et puis tout dans une bonne ambiance, tu vois. C'est des bails sombres, faut toujours arranger les choses. Parce qu'après, voilà, quand t'as des gens sur des équipes qui maîtrisent les lois, ils te niquent. Ouais. Ils te niquent. En tout cas, merci. C'était le Balou Show Podcast. On est ensemble. Turn up! Balou Louis, Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Pour la culture.